Bonjour à tous, chers amis du signe de la Vierge. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de mai 2020. Donc, c'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Pour pouvoir approfondir et avoir des informations complémentaires, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que la vidéo de votre signe lunaire. Donc pour commencer, je vais vous tirer une carte de la sagesse de l'oracle que je vous lirai pour avoir un petit peu un message global, général sur cette guidance. Donc un message pour les vierges s'il vous plaît pour mai 2020. Un message pour les vierges s'il vous plaît. Elle est tombée. On nous dit la carte qui pose la question pourquoi. C'est la carte numéro 31. Toutefois les nombres vous parlent. Alors je vais vous la lire tout de suite. Donc, pourquoi? Les principales significations sont les motivations, actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Le message de l'oracle. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Cherchez cette réponse. Agissez de cette façon et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. Cet invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Voilà, faites vraiment un bilan sur ça. Alors, je vais continuer par un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus de détails sur votre mois de mai 2020, mes chères vierges. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, un message pour mai 2020. Hop là, une carte est tombée. C'est la carte de victoire et succès. Tout va bien se passer. Il y aura des victoires pour vous, du succès. Chose que vous êtes en train de mettre en place, ça va se réussir. Je pense que vous posez les bonnes questions. Alors, pour les vierges, pour mai 2020, on y va. Alors, on va voir ça ensemble, ce que nous a dit ce tarot. Alors, on nous parle d'abord de patience. Il va falloir travailler si vous avez des problèmes d'impatience, parce que ce que vous avez déjà mis en place, vous avez déjà mis en place, ou êtes en train de mettre en place, il faut un petit peu laisser temps à cette graine qui est en train de germer pour pouvoir devenir une belle et grande fleur. Donc, il vous faut vraiment travailler sur cette patience, d'accord ? On nous parle aussi de réalisation des souhaits, donc des choses que vous aviez vraiment au fond du cœur, parce que c'est lié à l'émotionnel, au chakra du cœur, de la couleur verte. Donc il va vraiment se passer des choses que vous attendiez depuis un moment peut-être. Ça va se mettre en place. On nous dit de faire attention, parce que dans votre entourage, ça peut peut-être parler en mauvais. La carte qui est liée au chakra de la gorge, le bleu, lié à la communication, il se peut qu'autour de vous, il y ait des personnes jalouses, envieuses. Pouvez aussi être victime de tromperie, d'envie. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas vraiment très, très bonnes. Donc faites attention, il y a peut-être des personnes ou une personne malsaine autour de vous. Je pense qu'en le disant, vous avez déjà eu une intuition. Suivez votre intuition. Il se peut, l'intuition est la bonne, bien sûr. On nous parle ensuite de partenariat et alliance. Donc vous allez probablement travailler en équipe avec une autre personne à réaliser un projet, faire quelque chose ensemble. Dans tous les cas, vous allez vraiment établir une relation avec une autre personne pour aller de l'avant. On nous parle ensuite de la carte de l'autorité qui est une arcane majeure. Là, on vous dit vraiment que vous êtes là où vous devez être, vous retrouvez de la force, vous retrouvez l'autorité sur votre vie, vous retrouvez vraiment les rênes pour guider ce chemin de vie.
voilà, quelque chose d'assez positif. Ensuite, en dernier, on a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le sixième chakra qui est situé dans, dans le front, au niveau des deux sourcils, lié à un organe réel qui s'appelle la glande pinéale. C'est de là que viennent vos intuitions. Donc je pense que vous allez aussi avoir une sorte d'éveil. Vous allez avoir vraiment des intuitions qui vont être grandissantes. Il vous faut absolument les écouter. Là, votre troisième œil s'éveille. Hein, il est en train de s'ouvrir. Si vous avez des mots de tête à cet endroit entre les deux sourcils, cherchez pas. C'est votre glande pinéale qui est en train de s'ouvrir. Alors, je vais continuer par un message de l'oracle des Lumières pour avoir encore un petit peu plus de détails sur votre mois de mai 2020. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît, mai 2020, une carte est tombée, la clé du destin. Je pense que vous êtes totalement au bon endroit. Vous allez sans doute même avoir une sorte de... probablement une décision importante à prendre, liée aussi à la carte du pourquoi. Ça va être une période assez charnière hein, pour vous. Hein, et vous allez obtenir la réponse à un questionnement important dans votre vie. Hein. Alors, pour les Vierges, s'il vous plaît, pour mai 2020, on va procéder au tirage. Vierge. Alors, on va voir tout ça ensemble. Alors, on nous parle d'abord d'une petite maladie qui... C'est peut-être un état d'esprit aussi qui vous rend malade. Une situation actuelle qui vous rend malade. Hein. Quand on n'est pas à la bonne place, quand on ne fait pas les bonnes choses, c'est lié à notre chakra du plexus solaire. Donc ça nous donne des maux de ventre, des vomissements, des nausées, des problèmes de digestion, tout ça, voilà. Hein, les gastro à répétition, ne cherchez pas, hein, c'est un problème au plexus solaire. Vous n'êtes pas à la bonne place. On vous dit bien d'écouter votre corps parce qu'il vous envoie des signaux qui vous rendent malade, qu'il vous faut absolument changer. On a ensuite la carte de la mort. Ne voyez pas ça comme une mort physique. C'est plus associé, comme au tarot de Marseille, à l'arcane 13, qui n'a pas de nom. Hein, ce n'est pas l'arcane de la mort. Mais c'est l'arcane, en fait, oui, qui ressemble à un squelette, bien sûr. Mais on fait table rase du passé pour pouvoir se libérer et créer un nouvel avenir. D'accord? Donc là, c'est vraiment une sorte de renaissance. Et encore plus, hein, pas de hasard, hein, la clé du destin est ressortie dans le tirage alors qu'elle était tombée pendant que je battais les cartes. Là, on vous dit vraiment, hein, c'est voilà, la réponse à un questionnement important par rapport à une situation. Il y a vraiment une situation qui va s'arrêter pour avoir un renouveau. Hein. Toute fin égale commencement de quelque chose de nouveau. On nous parle de la carte du printemps. Donc moi, je ne l'associe pas à la période, je l'associe plus à ce qu'elle représente. Le printemps, c'est le contraire de l'automne. L'automne, on a vu les feuilles tomber des arbres. Au printemps, elles repoussent. Il y a vraiment un renouveau. Hein. Tout est associé hein, ici. Hein. Il y a vraiment un renouveau dans votre vie. La protection. On vous dit bien qu'il y a vos guides qui vous parlent. D'accord? Il vous faut absolument les écouter. Un guide ne va pas parler comme votre ami va vous parler au téléphone. Un guide va vous envoyer des messages subtils, que ce soit dans les rêves. Donc il faut vous noter les rêves le matin. À ceux qui disent non mais je ne rêve pas, c'est faux. On rêve tous, c'est 100% des humains rêvent. Par contre, on ne se souvient pas de nos rêves. Il y a des techniques très faciles et très rapides aussi pour se souvenir de nos rêves. En premier, c'est de demander avant de se coucher à se souvenir de ses rêves. Ne pas hésiter à avoir un petit carnet, un stylo pour noter dès que vous avez une idée. Alors, ça
Pour pouvoir faire revenir aussi les souvenirs, ça va commencer sûrement par un mot, que vous allez peut-être décrire juste un mot du rêve que vous vous souvenez. Et après, croyez-moi, vous allez écrire des romans, voilà, sur vos rêves. Et il y a énormément de messages à l'intérieur, d'accord? Qu'il faut aller voir les significations un petit peu partout. On nous parle aussi que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des messages de toutes parts. Je pense que c'est beaucoup plus associé à vos guides, voilà, à ce monde spirituel où on vous envoie des indications pour votre futur, les voies à prendre. Votre intuition aussi est un message de vos guides. D'accord? D'accord, pardon. Alors, je vais continuer par une carte du jeu Libération énergétique que je vous lirai pour avoir un élément sur une de vos énergies, sur un blocage, sur des choses à faire sur vous. Vous allez comprendre. Alors, un message pour les vierges, s'il vous plaît, pour mai 2020. Un message, s'il vous plaît. On va voir si la carte, elle tombe d'elle-même. C'est plus ça que je fais. Quand je veux qu'une seule carte, je laisse mes guides me donner cette carte naturellement. Si bien sûr, elle sort d'elle-même. Parce que des fois, ça ne veut pas. Alors, un message pour les vierges, s'il vous plaît, pour mai 2020. Ça veut pas, on va aller la tirer. Ce sera celle-ci. Ah ben voilà, ça revient, chakra du plexus solaire. Ah voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, que si vous vous sentez mal actuellement, des problèmes, tout ce qui est les organes, digestion et tout, c'est lié à ça. C'est un déséquilibre. Alors, la carte nous dit: ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Je vais continuer cette guidance par une carte du chakra du cœur. Donc, c'est plus lié à l'émotionnel, au sentimental. Donc, ça se peut que ça ne vous parle pas. Ça se peut aussi que ça vous parle beaucoup. C'est vraiment, c'est un domaine moins général, on va dire. C'est comme c'est un domaine particulier. Alors, un message pour les vierges pour mai 2020, s'il vous plaît. Hop, alors, on nous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Je vais vous la lire tout de suite. Je vous montre bien la carte. Alors, la carte, ce n'est pas ton âme sœur. Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur.
Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté, car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là, et puis il y aura du retard. Aie confiance, accepte l'expérience, car tu as un bénéfice à en tirer, et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vais terminer cette guidance avec un message du petit oracle de Gaïa, un message conseil. Alors, un message pour les vierges pour mai 2020, s'il vous plaît. Hop, elle est sortie, elle s'est retournée d'elle-même. La carte est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Voilà pour vous. Ben écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.